Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Ground control to Major Tom. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre, le numéro, je sais pas, peut-être 105, sous toute réserve. Donc plusieurs petites choses à vous présenter, il y aura de la figurine, de la pop, du steelbook, du DVD, du Blu-ray amarré, voilà. Dans tous les registres, il y en a pour tout le monde. Par quoi vais-je commencer? Alors, je vais commencer par ce steelbook. Donc de Roméo et Juliette, hein, qui a déjà été présenté, que Rémi, par exemple, de Passion Steelbook, de Steelbook Paradise, pardon, possède, ou encore Benoît, justement, de Passion Steelbook and Technology. Franchement, c'est une très très belle édition de ce film, qui est vraiment excellent, hein, tiré du célèbre, la célèbre pièce de William Shakespeare. C'est un film que j'ai vu au tout début, hein. Je me demande si je suis même pas allé le voir au cinéma. Et je l'ai eu sous tous les formats. Je l'ai eu en VHS, je l'ai eu en laserdisc, je l'ai eu en DVD et en Blu-ray amarré, et maintenant en steelbook. Vous voyez, donc un film, finalement, une grosse espérance de vie au niveau de la consommation. Franchement, c'est une réussite totale. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Le verso est sublime avec cette rose dorée dans les petites serres de cette colombe, je suppose. Et je vais essayer de l'ouvrir pour vous le remontrer, même si beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc voilà, un artwork interne qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est sympathique. Le visuel du disque, c'est le même que la marée que j'avais déjà. Voilà, donc très content de l'avoir. Donc c'était sur Zavi, hein. Donc Zavi, j'avais commandé pas mal de steelbook. Il y en a qu'un que j'ai pas reçu sur 9, c'est Horns, et je suis vraiment dégoûté parce que pour réclamer, en gros, faut attendre 30 jours et ça fait vraiment chier. C'est là on arrive, je crois que c'est le 15 février que je vais pouvoir réclamer, mais voilà, c'est vraiment chiant leur système là de 30 jours ouvrables avant de pouvoir faire une réclamation, quoi. Parce que là, s'ils me le renvoient, c'est reparti pour je sais pas combien de temps. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a un deuxième steelbook. Alors, ce steelbook de Paul a une petite histoire. Le steelbook de Paul a une petite histoire parce qu'en fait, je suis sorti de mon domaine de chasse, hein. On va dire que j'ai un peu braconné. Je suis sorti du Cambrésis et je suis allé plus vers le Douaisis, Hénin-Beaumont, etc. Et je suis allé à plusieurs magasins, dont un Easy Cash, et j'ai trouvé ce steelbook de Paul, hein, qui est vraiment super beau. Franchement, il est excellent, et je le voulais en plus. J'avais déjà regardé sur eBay pour me le procurer, mais je le trouvais un peu cher. Là, il était à 5,99 et franchement très très beau. Je l'ai déjà mis sous protection parce que de toute façon, l'artwork interne, y a rien. C'est couleur argent et point barre. Mais je le trouve vraiment très très chouette, et c'est un bon petit film bien rigolo, hein, avec nos deux compères habituels. Et pourquoi il a cette histoire? Donc c'est que le chapelier Tokef l'a eu dans ses mains la veille de mon achat et a hésité, il l'a pas pris. Et c'est parce qu'on a communiqué que je sais tout ça. Et donc moi hier, quand j'ai eu dans les mains, moi j'ai pas hésité, hein, j'ai même pris que ça d'ailleurs. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Désolé pour toi, t'aurais dû le prendre, franchement. J'ai un steelbook de Paul à 5,90 € dans cet état là dans les mains, ouais, non, je le lâche pas. Bon bref, petit aparté pour cette figurine. Alors effectivement, figurine Altaïa à 3,90 au lieu de 17,90. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que 17,90, ouais, je crois pas que je franchirais le pas de les acheter à ce prix là, voire plus cher. Mais là ça vaut carrément le coup. En plus, moi, Dark Vador est mon personnage préféré, donc il va trouver une place idéale à côté de Darth Maul ou la grande statue de Dark Vador que je possède également. Mais après les autres, je vais pas me les faire, et puis au niveau place, c'est carrément pas gérable d'avoir tous ces bustes. Il y a un moment, il va falloir que que je fasse attention à ce que je fais. Donc voilà, ça sera le seul, mais franchement, il est très très bien fait, c'est de très bonne qualité, il est lourd. Il est vraiment sympa, non, très content d'avoir acheté celui-ci, mais ça sera effectivement le seul, hein. Un petit clin d'œil à Pat, hein, on en a un peu discuté dans les commentaires de sa précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Et donc ensuite, je vais vous présenter quelques DVD
Donc il y avait ce film Cadence avec le père et le fils, Charlie Sheen et Martin Sheen, qui est un film assez rare qu'on ne voit pas beaucoup sur l'univers militaire, sur la discipline, un peu à la G.I. Jane façon masculin. Donc c'est l'apprentissage, les classes pour ceux qui ont fait leur service militaire. Moi perso, j'ai fait mon service militaire dans la Marine nationale. J'ai fait 2 mois de classe, un mois de classe à Ourtin, près de Bordeaux, et ensuite un mois à Saint-Mandrier, près de Toulon. Et franchement, le mois à Bordeaux, en hiver, en short et en t-shirt, à faire le pied de grue devant la cafette pendant des heures, ou genre, ouais, non, si j'en ai chié, franchement, les classes, j'en ai chié. Notre instructeur, on le surnommait Iceman, pour vous dire. Il a fracassé le crâne d'un mec juste parce qu'il s'est pas réveillé à temps. Enfin voilà, il y avait encore cet esprit-là. Il y a de ça. Maintenant, je vous parle de ça. Il y a 22, 23 ans, quoi, 24 ans. Donc voilà. Donc ce film Cadence a l'air bien sympa avec le père et le fils Sheen. Ensuite, très content de rentrer ce film dans ma filmo de Dwayne Johnson alias The Rock, le Tolérance Zéro, avec notamment aussi Johnny Knoxville, ou John Knoxville, je sais pas. C'est un truc bien sympa et finalement inspiré d'une histoire vraie, d'un shérif qui a voulu rétablir l'ordre dans sa petite ville dans les années 60. Et là, c'est un peu son histoire. En gros, lui, c'est un militaire chevronné, il revient dans sa petite ville où il a grandi, pardon. Et tout est parti en couille pendant qu'il était plus là, corruption, violence, etc. Et puis il va essayer de remettre de l'ordre. Donc Tolérance Zéro, super content parce que franchement de Dwayne Johnson, tous ceux que je voulais avoir comme film, à part les derniers bien sûr, j'ai pas Baywatch, ça je le prendrai mais vraiment quand il sera à un prix intéressant. J'ai pas Jumanji 2 forcément, mais je l'ai précommandé. Et j'attends avec impatience Rampage et puis encore d'autres films. Il tourne beaucoup de films et franchement, moi je dis que c'est presque un digne remplaçant d'Arnold Schwarzenegger parce qu'il est capable de films sérieux et de films comiques. Il a une carrure de malade mental, mais je trouve qu'il se la raconte pas trop, un peu la Schwarzy, quoi. Les mecs ils sont balèzes mais ils sont pas toujours en train de jouer de ça, ou à la limite même ils sont capables de second degré et se moquer d'eux-mêmes, et ça je trouve ça très très bien. Donc Tolérance Zéro. Petit coucou à Tanguy, le Barbu fait son cinéma, un film que j'ai trouvé vraiment complètement par hasard, dont je connaissais même pas l'existence ni le titre, c'est Bulletproof, donc avec l'excellent Adam Sandler et Damon Wayans, que j'aime beaucoup aussi dans la nouvelle série de L'Arme Fatale, je le trouve très bon. Donc duo grand classique, voilà, ils s'entendent comme les deux doigts de la main, inséparable duo qui n'a pas son pareil pour voler les voitures et commettre d'autres délits. Impliqué dans un important échange de drogue, Archie voit son univers s'écrouler quand il découvre que son meilleur pote est en fait un flic. Le glaçonne sur cette amitié qui semblait indéfectible. Fin de l'histoire? Non, plutôt le début de trépidante nouvelle aventure. Franchement, ça a l'air terrible. J'aime beaucoup ce genre de film. Quelque chose de plus léger, on va faire dans le plus léger maintenant, à part peut-être un film, un film qui est pas léger du tout après. Donc Bridget Jones, j'avais le premier, j'ai Bridget Jones Baby. Vous savez que je suis fan de Hugh Grant, donc il n'était pas question que je passe à côté de ce film quand je l'ai eu dans les mains à un prix plus que raisonnable. Et Colin Firth, j'ai apprécié, je l'aimais bien, mais sans plus. Mais là, de l'avoir vu dans Kingsman, j'avoue que je l'ai trouvé très très bon. Et du coup, ouais, je suis très content d'avoir ce film. Et puis Renée Zellweger, j'aime bien aussi. Je trouve que voilà, c'est pas la fille parfaite, avec des rondeurs, néanmoins jolie, un peu bébête. Enfin voilà, une femme quoi. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, franchement, elle est excellente. Donc Bridget Jones, c'est l'âge de raison 2. Ensuite, pour ma filmo, et parce que j'aime ce genre de film, et pour 3 raisons, on va dire. Donc pour ma filmo, pour le type de film, pour Ryan Reynolds, mais aussi pour Rachel Weisz que j'adore. Et donc Ryan Reynolds, là en gros, il a l'embarras du choix. Et il a foiré 3 histoires d'amour et il va essayer de rattraper ces 3 histoires et peut-être que l'une d'elles va aboutir à quelque chose en gros. Donc tout ça, j'avais eu tout ce que je vous ai présenté à part Roméo et Juliette. C'était de l'occasion récente, état impeccable. Et puis voilà quoi. Donc très intéressant. Ensuite, 2 films avec Johnny Depp, dont je connaissais pas trop l'existence. Enfin le deuxième si, mais celui-là pas du tout. Rome Express, qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Je sais pas grand chose à vous dire. Lassé de sa vie new-yorkaise, Paul Kemp s'expatrie sur l'île paradisiaque de Porto Rico. Il est engagé par un modeste journal local, le San Juan Star. Très vite, il adopte le rythme de la vie locale, fait de douceur de vivre et de beaucoup de rhum.
Ça fait un sacré point commun avec moi parce que c'est vraiment ma boisson alcoolisée, on va dire, préférée. Et il tombe sous le charme de la très belle Cheno, la fiancée de Sanderson, un homme d'affaires mouillé. Donc toujours un film avec Johnny Depp et cette fois Angelina Jolie, c'est The Tourist. Je sais pas ce qu'il vaut. En tout cas, l'affiche est alléchante, hein, forcément. Quand on regarde derrière, c'est pareil, les paysages ont l'air vraiment sympas. Donc une rencontre au sommet entre deux stars vraiment complices. Un touriste américain, Johnny Depp, voit sa vie menacée lorsqu'une belle inconnue, Angelina Jolie, l'utilise pour tromper un criminel avec qui elle a vécu une relation. Je sais pas ce qu'il vaut, dites-moi si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à commenter ce petit film The Tourist. Donc quand je vous parlais de films sérieux, il s'agissait de Fences avec Denzel Washington. Donc c'est pareil, ma filmo Denzel Washington, elle est énorme. Elle est quasi aboutie également et je suis très content d'avoir ce film. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait donné super envie au moment où je l'ai vu, forcément. Et j'attendais effectivement qu'il baisse. Je me voyais pas payer la marée 24 €. Là, je l'ai eu dans une offre où je l'ai eu à 10 €, donc très très bien. Ça a l'air d'être un père très très dur avec son gamin. Et c'est un peu l'histoire justement d'une vie de famille. Donc c'est l'histoire bouleversante d'une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses rêves. Troy Maxson aspire à devenir sportif professionnel, mais il a dû renoncer et se résigner à devenir employé municipal pour faire vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de l'intérieur et l'équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd de conséquences. Ça a l'air très très bon. Encore 2 petits DVD à vous présenter. Ensuite, il y aura de la pop. Les amis de la pop. Les drogués de la pop. Donc, il y a Tout doit disparaître, hein, qui est un film, une comédie française excellente que j'ai vue et que j'ai adoré avec Elise Moon, Yolande Moreau, Didier Bourdon, Ophélie Winter et José Garcia. En gros, Ophélie Winter est la maîtresse de Didier Bourdon qui est mariée à Yolande Moreau et c'est le gros bordel. Franchement, il est excellent, super drôle, un peu dans la veine de Ma femme s'appelle Maurice, par exemple. Vraiment comique, franchouillard, mais très très bon. Très très bon, Tout doit disparaître. Alors là, par contre, j'avoue, je connais beaucoup moins. C'est parce que Balasco, j'aime beaucoup, et Nathalie Baye, la voir dans un rôle déjanté comme ça, ça m'attire un petit peu. J'avais vu les bandes annonces, là, il y avait au cinéma, ça s'enchaînait, on en voyait plein de ce film-là en suivant, un peu différentes. Ça a l'air bien allumé. Donc là, il était, je crois, à 50 centimes. Hein, donc j'ai changé de boîtier parce que le boîtier était dégueulasse. Et puis voilà, quoi. Donc je donnerai une chance à ce film. Donc, il y a un film Disney que j'ai adoré très récemment. Je pense que vous avez déjà tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il y a de ça quelques semaines, voire 1 ou 2 mois maintenant, j'avais trouvé cette pop à Auchan de Coco, hein, qui est Ernesto. Et je la trouve magnifique, pardon. Vraiment dans le pur style mexicain. Elle est géniale avec sa guitare. Pour ceux qui ont vu le film, forcément personnage emblématique du film. Donc Ernesto. Donc je l'ai trouvé il y a quelques temps et forcément celle qu'on a envie d'avoir dans Coco, c'est Miguel. Et Miguel, il existe en 2 versions, en version visage normal et version un peu mexicain muerte. Et donc j'ai trouvé celle-ci hier à Auchan, à savoir qu'elle se trouve plus dans les 30-40 € que les prix habituels, et moi je l'ai trouvée hier à 14,90 €, donc je l'ai pris tout de suite et elle est super jolie, je la trouve très très belle. Donc je vais les déblister tout de suite et vous montrer ça. Donc très content d'avoir rentré ces 2 figurines, hein, qui sont vraiment très très jolies. Le Miguel avec son petit suite rouge à capuche comme dans le film, hein, et son maquillage qui est vraiment excellent. Donc très content d'avoir cette figurine, hein, Miguel. Et ensuite Ernesto, hein, qui est vraiment dans la tradition de El Mariachi, avec son sombrero très très joli, couleur argent, gris et blanc, et vraiment très très chouette. Donc très content d'avoir rentré ces 2 petites figurines, hein, franchement, moi je les trouve vraiment très très belles. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.